Vous aimez les grandes tablettes? Avec la Samsung Galaxy Tab S8 Ultra, vous allez être servi. L'iPad Pro a donc enfin trouvé de la concurrence. Alors, Tab S8 Ultra ou iPad Pro? On en parle maintenant. Salut à tous, c'est Giga Content. J'espère que vous allez bien, j'espère que tu vas bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, eh bien, bienvenue à toi. L'Impact, l'événement produit Samsung, équivalent à la Keynote chez Apple, a bien eu lieu ce mercredi 9 février, 16h, heure française. C'est bien sûr la gamme des Galaxy S22 qui était en vedette lors de l'événement. La marque a aussi profité de l'occasion pour présenter sa gamme de tablettes haut de gamme avec ses trois modèles, la Galaxy Tab S8, la Galaxy Tab S8 Plus et la Galaxy Tab S8 Ultra. Cette dernière fait d'ailleurs très fort, notamment avec sa sacrée dalle 120 Hz de 14,6 pouces. C'est très grand pour une tablette. Et donc on pense forcément à la reine des tablettes, l'iPad Pro M1, qui elle affiche 12,9 pouces de diagonale pour sa version la plus grande. Alors, la Galaxy Tab S8 Ultra est-elle la nouvelle reine des tablettes? L'iPad Pro M1 peut-il se rhabiller? On va voir tout ça dans cette vidéo. Je vais comparer les deux méga tablettes, leur design, leurs caractéristiques, leur prix, bref de quoi répondre à plusieurs de vos questions sur les joujoux. En tout cas, plusieurs questions que je me pose. Allez, on y va. On commence par le déballage officiel de la tablette. Voici ce qui se trouve dans la boîte. La tablette, la paperasse, le câble USB-C, pas de chargeur bien sûr, et le stylet qui se charge sur son support magnétique à l'arrière de la tablette. Vous découvrez aussi la double caméra frontale qui offre une fonction auto-framing, c'est-à-dire que les caméras sont censées vous suivre en mouvement pour vos appels en visio. C'est l'équivalent de la fonction Center Stage sur les tablettes Apple. Et comme les iPhones et les MacBooks, la Galaxy Tab S8 Ultra a une jolie encoche. Enfin jolie, je ne dirai rien de plus sur ce sujet. Si l'on met donc de côté cette fameuse encoche, qui est là pour vous offrir, je vous le rappelle, deux capteurs slash optiques en façade, c'est pas pour faire joli en fait, la Galaxy Tab S8 Ultra a belle allure, elle est d'ailleurs très fine pour son gabarit, 5,5 mm. L'iPad Pro lui affiche 6,4 mm d'épaisseur, elle est donc plus fine que l'iPad Pro. D'après les premières prises en main, malgré sa taille et son poids, la Samsung Galaxy S8 Ultra se tient facilement, le poids étant bien équilibré sur le châssis. Mais la caractéristique qui saute aux yeux concernant la Tab S8 Ultra, c'est évidemment sa taille, 14,6 pouces. C'est vraiment grand, peut-être trop grand pour une tablette, je vous laisse apprécier, mais franchement, au-delà de 13 pouces de diagonale, c'est la taille de l'iPad Pro, ce n'est pas forcément facile à prendre en main. Ok, Samsung a clairement voulu orienter sa tablette Ultra pour une utilisation que je qualifierais de pro. Chez Samsung, on appelle ça Ultra, histoire de se différencier d'Apple, bien sûr. Concernant l'écran, on est sur du lourd, bien sûr. Une dalle Super AMOLED 120 Hz d'une résolution de 2960 par 1868. Samsung sait faire des écrans de grande qualité, je n'en doute pas. Il y a fort à parier que l'écran de la Tab S8 Ultra pourra tenir la comparaison avec l'écran mini LED de l'iPad Pro M1. Reste à savoir si l'autonomie sera au rendez-vous chez Samsung. Au cœur de la machine coréenne, le tout nouveau processeur de Qualcomm, le Snapdragon 8 Gen 1, c'est l'un des plus rapides du marché. Je note tout de même que Samsung n'a pas choisi son processeur maison pour faire tourner le joujou. C'est étonnant, je trouve. Samsung propose donc jusqu'à 16 Go de RAM, comme l'iPad Pro M1, et une configuration jusqu'à 512 Go de stockage. Mais c'est peu par rapport à l'iPad Pro M1 qui va jusqu'à 2 Tera de stockage. Qu'à cela ne tienne, un logement pour carte micro SD vous permet d'augmenter votre stockage jusqu'à 1 Tera de plus. J'aime beaucoup cette caractéristique, on n'est pas obligé d'investir tout de suite dans le stockage. On peut le faire après. Je mets donc le pouce bleu. Tu peux toi aussi mettre le pouce bleu à cette vidéo et même t'abonner. C'est gratuit, bio, écolo et ça me fait énormément plaisir. Concernant l'autonomie, la Tab S8 Ultra est équipée d'une large batterie de 11 200 mAh, supportant une charge rapide de 45 watts. Bon, il faudra quand même compter un certain temps pour recharger une telle batterie. Je n'ai pas encore testé la tablette, je n'irai donc pas plus loin concernant ce sujet. Pour compléter la fiche technique, j'ajoute à la liste 4 capteurs slash optiques, 2 à l'avant, 2 à l'arrière, la capacité d'enregistrement de vidéo 4K, un connecteur USB type C, la compatibilité à la 5G, un capteur d'empreinte digitale sous l'écran, le tout mis en musique sous Android 12, vous savez tout, ou presque, en tout cas le principal. Passons au tarif de la Samsung Galaxy Tab S8.
La tablette musclée débute à 1219 €, soit le même tarif affiché par Apple sur son store pour son iPad Pro M1 en 12,9 pouces. On est clairement sur deux concurrents, même tarif, même cible. Sachez tout de même que Samsung propose une offre de lancement attractive. Pour une tablette S8, S8 Plus ou S8 Ultra acheté, la marque vous offre un book cover keyboard et des avantages de remise sur votre ancien matériel. Pour comparaison, chez Apple, le Magic Keyboard complet coûte par exemple 399 €. Oui, chez Apple, on ne fait pas de cadeaux. Alors, la Galaxy Tab S8 Ultra vient-elle marcher sur les plates-bandes de l'iPad Pro M1? Ben oui, clairement. Même tarif, même cible, fonction similaire. Autour de la productivité, Samsung attaque Apple sur le terrain pro. Je ne vais pas vous donner un avis évidemment, basé sur une fiche technique, il faudra attendre les premiers tests pour en juger. Mais sur le papier, cette tablette géante attire mon attention. Car si vous me suivez, vous savez que je vais prochainement acheter un iPad Pro M1. Étant plutôt adepte de l'écosystème Apple, je devrais normalement ne pas me poser deux questions. Mais la Galaxy Tab S8 Ultra me donne quand même envie de voir si une tablette peut remplacer définitivement un PC portable ou un MacBook. Eh oui, c'est en tout cas une vraie question. Un écran de presque 15 pouces, un stylet et un clavier physique amovible, de la puissance, un bel écran, bref, la promesse est là. Reste à savoir si l'écosystème d'applications sera à la hauteur de cette belle promesse. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous êtes bien installé, regardez la playlist qui s'affiche autour de moi par ici. Elle va sûrement vous intéresser. Il me reste à vous dire à demain ou à très vite. Salut!